Pour moi, ce que je suis dans ma... Moi, c'est ma vision. Après, elle est plus ou moins partagée. Mais ma nature la plus essentielle, c'est mon âme. Je suis avant tout ça. Ça, c'est ma nature la plus... c'est ma cellule, si tu veux, que je pourrais caractériser, que je l'ai caractérisée avec des mots simples. C'est l'aspect de moi qui est le plus motivé, le plus enthousiaste et le plus énergétique. Point. Ouais. Ok. Pour moi, après, la vision que j'ai de ça, c'est plutôt féminin. Ok. Oui, C'est plutôt un incubateur. Ok. Et à l'intérieur, il y a des consciences. Des consciences qui sont des consciences agissantes, qui ont leur propre libre arbitre. Hein, vous appelez ça des soi ou des moi. Des consciences qui sont plus ou moins déjà organisées et avancées, qui elles-mêmes sont structurées en sous-conscience. C'est voilà, c'est un petit peu cette structure que je présente. Mais après, dans la mise en action de la guidance, on est beaucoup plus simplifié. Hein. C'est-à-dire qu'on retrouve cette vision qui est propre à beaucoup de traditions, la vision ternaire. c'est ça. Ok, j'ai l'aspect de moi qui est tourné et dirigé vers la réalité physique. Ok, c'est moi, Patrick, ici. Ok, la conscience de moi-même. Ensuite, j'ai un tuteur, une interface, c'est le corps. Le corps qui me permet d'avoir, de pouvoir disposer d'une dimension d'action physique. Vous comprenez cette notion de dimension d'action physique? C'est-à-dire que elle me permet de disposer d'un espace-temps pour réaliser mon expérience. Le corps me permet également une autre chose, hein, ça je pense que je l'avais déjà dit, mais je vais le répéter. Le corps en lui-même, en étant totalement ancré dans le biologique et dans le plan de réalité physique, il agit comme un tuteur qui va nous amener l'intégrité du biologique. Vous avez bien compris ce que ça voulait dire ça. C'est-à-dire que ça va me permettre d'orienter mes actions dans le sens de la vie. Parce que même la personnalité multidimensionnelle qui se projette dans le corps, elle vient apprendre. Et c'est le corps qui va lui permettre aussi d'acquérir de la maîtrise. Et c'est pour ça que le corps est très important. Parce que le corps, lui, connaît le plan de réalité physique. Il est structuré dans ses moindres atomes dans ce plan. Donc la personnalité qui s'engage dans un cycle réincarnationnel d'exploration de la réalité physique, elle collabore avec le biologique, elle collabore avec le corps. Et elle apprend, grâce au corps, à ajuster sa création, ses différents aspects créatifs, dans le sens de la vie. Parce que on n'arrête pas de créer. On peut dire que même la guerre, c'est une création. Est-ce qu'elle va dans le sens de la vie? Et comment tu peux le savoir si tu n'as pas un corps pour te renvoyer l'information? Si tu écoutes ton corps, il te dit que tu ne vas pas dans le sens de la vie en faisant ça. Il te dit que tu n'orientes pas ta création dans le bon sens. Donc, l'enjeu, en fait, c'est que la personnalité multidimensionnelle, elle s'engage dans un cycle pour augmenter son expansion, pour acquérir de la maîtrise en tant que créateur de réalité dans d'autres sphères d'existence, pour équilibrer également en particulier ses polarités, mais on l'a déjà vu dans le niveau 4, féminin et masculin, c'est-à-dire sa palette de création féminin-masculin, elle va progressivement l'intégrer. C'est pour ça qu'on est encore dans des cycles de réincarnation où on est sexué, et qu'on n'aura jamais dans cette incarnation la possibilité d'être totalement dans notre unité. Il faut le savoir, hein, c'est comme ça. Quoi? Ah, excuse-moi, t'as dit quoi comme terme? On est sexué, Ah, c'est pour ça qu'on fait aussi de l'alternance dans ce cycle de réincarnation, homme-femme, pour équilibrer et aussi expérimenter notre palette complète. Hein, parce qu'on a des qualités créatives qui sont plus féminines ou masculines. Okay, il faut bien essayer un petit peu toute la gamme. Donc on fait des choix, hein, d'incarnation qui sont en rapport aussi avec tout ça.